Leçon 36, page 5. Dans cette leçon, tu as appris à calculer les soustractions en colonne avec et sans retenue. En classe, on a appris 3 soustractions de 3 niveaux de difficulté différents. Première soustraction plutôt facile, comme l'écureuil, c'est-à-dire sans retenue. Deuxième soustraction, un tout petit peu plus difficile, puisque tu le remarques ici, écrit en bleu, il y a un petit peu de retenue. Et enfin, dernière soustraction, celle qui est un peu plus difficile car il faut utiliser beaucoup de retenue. Alors avant que je te réexplique la méthode, il faut déjà que tu te rappelles de ce qui s'est passé dans la leçon précédente. Dans la leçon précédente, rappelle-toi, on avait Nina et Léo qui avaient tous les deux une somme d'argent dans leur tirelire. Nina avait 31 €, Léo avait 25 €. Et on voulait savoir justement quelle était la différence entre leurs deux sommes d'argent. Quel était l'écart entre leurs deux sommes d'argent. Et pour trouver donc une différence, on utilise une soustraction. On fait donc 31 € qui correspond à la somme de Nina, moins 25 € qui correspond à la somme d'argent de Léo. Ainsi, on saura combien il manque d'argent à Léo pour en avoir autant que Nina, ou alors combien d'argent Nina a en plus par rapport à Léo. Et donc, on a trouvé le résultat 6. 6, c'est donc Nina qui a 6 € de plus que Léo, ou alors on peut dire aussi qu'il manque 6 € à Léo pour avoir autant d'argent que Nina. Donc ça s'appelle la différence. Ensuite, on avait vu plusieurs situations, tu vois, les 3 prochaines situations, où à tour de rôle, leur grand-mère, leur papy et leur maman leur avaient donné à chacun la même somme d'argent. Ici, tu vois, leur grand-mère, elle leur a donné à chacun 1 €. Et on remarque que quand on donne la même somme d'argent aux deux, eh bien, la différence ne change pas. On trouve toujours le même résultat, c'est-à-dire 6. Il y a toujours 6 € d'écart entre leurs deux sommes d'argent. Par contre, attention, regarde bien ici, la maman leur avait donné à Léo un billet de 10 €, mais à Nina, elle avait donné 10 pièces de 1 €. Eh bien, ça fait quand même 10 € de chaque côté, et donc la somme d'argent, même si on ne donne pas la même forme, eh bien, la différence reste la même. Par contre, leur tante ne leur a pas donné la même somme d'argent. Elle a donné 2 € à Léo et 4 € à Nina. Et donc là, comme elle n'a pas donné la même somme d'argent aux deux, la différence va changer. Donc rappelle-toi bien cela, pour que le résultat d'une soustraction ne change pas, il faut que tu donnes à chaque nombre, à chaque personne, la même somme d'argent. Repassons maintenant aux soustractions. Nous allons les regarder, les réexpliquer en détail, chacune à leur tour. Première soustraction. Alors, tout comme l'addition, tu dois commencer par les unités. La colonne des unités. Donc 6 unités moins 2 unités, c'est égal à 4 unités. 5 dizaines moins 3 dizaines, c'est égal à 2 dizaines. 8 centaines moins 5 centaines, c'est égal à 3 centaines. Donc comme l'addition, tu commences par les unités, puis par les dizaines et enfin par les centaines. Donc celle-ci, c'était une soustraction très facile puisqu'il n'y avait pas de retenue et en principe celle-là en classe, tu l'as réussi plutôt très bien. Maintenant voyons la deuxième soustraction qui est un petit peu plus difficile car elle utilise quelques retenues. Alors, je commence toujours par les unités. Donc dans la colonne des unités, 2 unités moins 7 unités. Ce n'est pas possible. Si j'ai 2 bonbons, je ne peux pas en manger 7, je n'en ai pas suffisamment. Donc comme je n'en ai pas suffisamment, il va falloir que j'en rajoute aux unités ici. Je vais donc aller rajouter à 582 10 unités. 10 unités, elles sont notées ici, c'est une dizaine, d'accord? Donc cela, maintenant, je vais lire 12. Et là, je vais pouvoir faire cette soustraction. Mais attention, comme j'ai rajouté 10 unités ici, c'est comme si je rajoutais 10 pièces d'1 € dans ma tirelire. Donc on imagine par exemple que 582, c'est la tirelire de Nina. Il faut donc que je rajoute aussi 10 € dans la tirelire de Léo.
Mais rappelle-toi ce qu'on a vu en classe. Si je rajoute, comme Nina, 10 pièces d'1 € dans les unités, eh bien là, je vais obtenir 17. Et regarde, 12 moins 17, ce n'est toujours pas possible. Donc je ne peux pas faire comme ça. Mais ce que j'ai appris et ce que je sais, c'est que 10 unités, c'est la même chose que une dizaine. Alors, comme je ne peux pas rajouter 10 unités ici, je vais rajouter une dizaine à 247, ce qui revient au même. Et c'est pourquoi j'écris plus 1, pour ne pas confondre, car ici on lit 12, mais là on ne va pas lire 14. On va lire 4 dizaines, plus encore une dizaine que j'aurai rajoutée. D'accord? Donc maintenant, je peux calculer facilement. 12 moins 7, c'est égal à 5. J'écris 5. Je passe ensuite à la colonne des dizaines. 8 dizaines moins 4 plus 1, ça fait 5. Donc 8 dizaines moins 5 dizaines, c'est égal à 3 dizaines. J'écris 3. Et ensuite, je passe à la colonne des centaines. 5 centaines moins 2 centaines, c'est égal à 3. J'écris 3. 582 moins 247 est donc égal à 335. On passe à celle qui est encore plus difficile, mais toujours dans le même principe. Je commence par la colonne des unités. Une unité moins 6 unités. Ce n'est pas possible. J'ai un bonbon, je ne peux pas en manger 6. Je vais donc rajouter 10 unités. Je vais donc avoir 10 unités plus une unité, 11 unités. Je peux donc calculer facilement. Mais attention, avant de calculer, rappelle-toi, si je rajoute 10 unités ici, cela veut donc dire que je rajoute aussi une dizaine dans la tirelire de Léo. Je mets donc plus 1. Je calcule ensuite. 11 moins 6, c'est égal à 5. J'écris 5. Je passe à la colonne des dizaines. 2 dizaines moins 5 plus 1, ça fait 6. Ce n'est pas possible. J'ai deux boîtes de bonbons. Je ne peux pas en manger 6 boîtes. C'est pas possible. Donc, je vais rajouter 10 boîtes puisque je suis dans la colonne des dizaines. Je vais donc avoir 12 dizaines. Mais si je rajoute 10 dizaines ici, je vais devoir rajouter 10 dizaines aussi à Léo. D'accord? Et rappelle-toi, je ne peux pas les rajouter en bas, sinon le nombre en dessous va devenir encore plus grand. Et je ne pourrai donc pas avancer dans ma soustraction. Mais je sais que 10 dizaines, c'est égal à... C'est comme une... Très bien, c'est comme une centaine. Je vais donc rajouter une centaine dans la colonne des centaines, c'est-à-dire à mon nombre 256. J'écris donc plus 1. Et maintenant, je peux calculer facilement. 12 dizaines moins 6 dizaines, c'est égal à 6 dizaines. J'écris 6. Je calcule enfin la colonne des centaines. 4 centaines moins 2 centaines plus 1, ça fait 3. Donc 4 centaines moins 3 centaines, c'est égal à une centaine. J'écris 1. 421 moins 256 est donc égal à 165. Ce que je dois retenir, c'est que si je rajoute des choses à mon premier nombre, je dois aussi rajouter la même chose, mais sous une forme différente, pour pouvoir calculer facilement, et pour ne pas changer le résultat. Alors maintenant, on va voir si tu as bien compris la leçon. Je t'ai donc préparé 3 soustractions de 3 difficultés différentes. Première soustraction facile, sans retenue. Deuxième soustraction un petit peu plus difficile avec quelques retenues. Et dernière soustraction encore plus difficile avec plusieurs retenues. Je vais donc te demander de bien regarder ces soustractions, de les noter quelque part sur une feuille de brouillon, sur une ardoise que tu as à la maison, et de les rechercher. Et de mettre pause sur la vidéo. Quand tu auras terminé de faire ces soustractions et que tu auras trouvé le résultat, tu pourras remettre lecture pour suivre la correction. Tu peux mettre pause. Alors, te revoilà. Donc, si tu as remis lecture sur la vidéo, c'est donc que tu as terminé de chercher tes soustractions, que tu as les résultats et que tu attends la correction. Alors, voyons maintenant la correction, justement. Alors,
785 moins 540. Je commence par la colonne des unités. 5 unités moins 0 unité, c'est égal à 5 unités. 8 dizaines moins 4 dizaines, c'est égal à 4 dizaines. Et enfin, colonne des centaines, 7 centaines moins 5 centaines, c'est égal à 2 centaines. 785 moins 540 est donc égal à 245. J'espère que tu as trouvé ce résultat. Si tu l'as trouvé, bravo. Si tu ne l'as pas trouvé, eh bien, il va falloir vraiment que tu t'entraînes encore un petit peu à la maison et à l'école pour pouvoir y arriver tout seul ensuite. On passe à la correction de la deuxième soustraction. Toujours pareil, je commence par la colonne des unités. 5 unités moins 9 unités. Ce n'est pas possible. 5 est beaucoup plus petit que 9. J'ai 5 bonbons, je ne peux pas en manger 9. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais rajouter 10 unités à mes 5 unités. Comme ça, je vais avoir maintenant 15 unités. Mais si je fais ça, si je rajoute 10 unités dans la tirelire de Léa, je vais devoir rajouter aussi 10 unités à la tirelire de Léo. Mais je ne vais pas les rajouter en bas, sinon ça va servir à rien. Ça va toujours me bloquer. Mais par contre, 10 unités, je sais que c'est aussi une dizaine. Je vais donc rajouter une dizaine dans la colonne des dizaines. Et bien sûr, à mon nombre 349. Sinon, ça va pas, on va pas rajouter la même somme d'argent à chaque tirelire. Et je mets bien plus 1 pour différencier pour ne pas lire 14. Je continue. Donc, je reviens dans ma colonne des unités. 15 moins 9, c'est égal à 6. J'écris donc 6. Je continue. 5 moins 4 plus 1, c'est-à-dire 5. 5 moins 5, c'est égal à 0. J'écris donc 0. Et enfin, dans la colonne des centaines, 9 centaines moins 3 centaines, c'est égal à 6 centaines. 955 moins 349 était donc égal à 606. J'espère que tu as trouvé ce résultat. Bravo à toi si c'est le cas. Dernier exemple, le plus difficile. Je commence par la colonne des unités. Une unité moins 5 unités. Ce n'est pas possible. Je rajoute donc 10 unités à 851. Et pour équilibrer mes tirelires, pour ne pas changer le résultat, pour que ça fasse la même différence, je rajoute une dizaine à 585 dans la colonne, donc dans la colonne des dizaines. 11 moins 5, c'est égal à 6. J'écris donc 6. Je poursuis avec la colonne des dizaines. 5 dizaines moins 8 plus 1, cela fait donc 9. Oh là là, ce n'est pas possible. Je vais donc rajouter 10 dizaines à 5 dizaines, j'obtiens donc 15 dizaines. Mais si je fais ça, je vais devoir aussi rajouter 10 dizaines à 585, mais sous une autre forme. C'est-à-dire 10 dizaines, c'est une centaine. Je vais donc rajouter une centaine à 585. Je poursuis donc mon calcul dans la colonne des dizaines. 15 moins 9, c'est égal à 6. J'écris donc 6. Et enfin, je passe à la colonne des centaines. 8 moins 5 plus 1, donc 6. 8 moins 6, c'est égal à 2. J'écris donc 2. 851 moins 585 est égal à 266. J'espère que tu as bien trouvé ce résultat. Si c'est le cas, bravo à toi. Alors, voilà ce que tu peux faire maintenant. On a terminé le travail ensemble. Tu peux, si tu le souhaites, demander à tes parents de te proposer d'autres soustractions en essayant cette méthode-là. Et de toute façon, rassure-toi, si c'est pas encore tout clair dans ta tête, on retravaillera dessus en classe prochainement.